coucou. Aujourd'hui, on se retrouve pour travailler sur l'heure. Et oui, bien sûr, sur l'heure. Alors, de quoi c'est fait une horloge? Qu'est-ce qu'il nous faut pour lire l'heure? Au moins 2 aiguilles. Souvent, il y en a même 3. Si tu regardes bien une horloge, il y en a une qui court à toute vitesse. Celle-là, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. C'est l'aiguille des secondes. Mais qu'est-ce qu'il nous manque encore pour lire l'heure? Un cadran, bien sûr. Eh oui. Donc pour lire l'heure, il nous faut au moins 2 aiguilles et un cadran où on trouve les numéros des heures. Dans ce cadran-là, il est un petit peu spécial. On a aussi en bleu les minutes. Normalement, elles n'apparaissent pas. Mais aujourd'hui, pour apprendre, c'est quand même mieux qu'elles soient là. 2 aiguilles, est-ce qu'elles sont réellement pareilles? Regardons un petit peu. Tu les vois pareilles, toi? Pousse-toi, cadran. Non, tu as raison, il y en a une petite, une grande. Parce qu'elles n'ont pas le même travail. Il y en a une qui va servir à lire l'heure, c'est la petite. Il y en a une qui va servir à lire les minutes, c'est la grande. Ok, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va pas les laisser là à traîner. On va commencer par s'intéresser qu'à l'aiguille des heures. On la met en place, on se retrouve juste après. Ah voilà, c'est pas trop tôt. Donc ici, elle nous montre 12 heures. 12 heures, c'est une autre façon de dire midi ou minuit. Parce que là, combien tu comptes d'heures? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, j'allais la perdre. 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. 12 heures. Mais dans une journée, on n'a pas 12 heures, on a 24 heures. 24, c'est facile. En fait, c'est 12 plus 12. Donc, il faut que notre aiguille fasse 2 fois le tour. Une première fois pour arriver à midi, une deuxième fois pour arriver à minuit. Si par exemple je mets l'aiguille ici, quelle heure est-il? Elle montre 1 heure, il est donc 1 heure. Ici, 5 heures, il est 5 heures. 9 heures, il est 9 heures. Si je veux parler des horaires de l'après-midi, par exemple, tu as déjà entendu parler de 14 heures, 15 heures, 16 heures, la sortie de classe. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'il faut faire 2 fois le tour. 12 heures et encore 12. Si je suis l'après-midi, au lieu de dire 1 heure de l'après-midi, je peux compter qu'il est 12 heures plus 1. 13 heures de l'après-midi. 13 heures. Si je suis à 2 heures de l'après-midi, je suis à 12 heures plus 2. Il est 14 heures. 15 heures. 16 heures. 12 plus 4. 17. 18. 19. 20. 21. Ou 21 heures en tout cas. 22. 23. 24 heures. 24 heures, c'est minuit. Sur l'horloge, on voit 0 heure aussi. On retourne à 0, c'est un nouveau jour. Ok, voyons voir un petit coup du coup. Quelle heure il est là? 10 heures, ok. Et si je suis après-midi, 10 plus 12, 22, oui, bravo. Il est 22 heures, il fait déjà presque nuit en été ou en hiver, nuit depuis très longtemps. Ok, super. Alors maintenant, je vais te faire un piège. Regarde bien. Là, il est 1 heure. Mais ici, elle montre quoi, mon aiguille? J'ai dépassé le 1 heure. Mais est-ce que je suis arrivée à 2 heures? Non. Juste avec mon aiguille, je sais que je suis entre 1 heure et 2 heures. Comme elle a fait la moitié du chemin, on dit qu'il est 1 heure et demie. T'as vu? C'est rigolo. On peut en deviner des choses. Vas-y, essaye à ton tour. Quelle heure il est là? Là, elle montre tout pile 4 heures.
Et si je la mets ici? Regarde bien le chemin. Est-ce qu'elle est arrivée sur le 5? Non. Donc il est 4h30. 4h30, l'heure de la fin de classe, l'heure du goûter. Trop bien. Ici, il sera 5h. Ok, parfait. Ouah, bah c'est pas si compliqué finalement de lire l'heure. Allez, on s'embête un petit coup? On regarde les minutes? Et voilà, tout le monde est prêt. Tout le monde est au top départ. T'as vu, les deux aiguilles sont ensemble, tout au-dessus. 0 minute, puisque le bleu va lire le bleu, et midi. Midi, 0 minute, ou si on est sur la nouvelle journée, minuit, 0 heure, 0 minute. On va regarder que les minutes. Là, elle montre 5 minutes. Là, elle montre 10 minutes. 15 minutes. Si je m'arrête là, il est 12h15. T'as vu mon aiguille, elle est faite pour cacher le rouge. Du coup, je ne vois que les minutes. Tiens, ça te dit rien ça? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ou 0 en tout cas, puisque nous on a fini. Il n'y a pas un truc bizarre là? 0, 5, 0, 5, 0, 5. Ouais, en fait c'est des paquets de 5. À chaque fois, entre chaque nombre, il y a 5 minutes. Encore 5 minutes qui passent. Encore 5 minutes. Donc là, par exemple, je pourrais être à 6 minutes. 5 plus 1 minute de cachet. 7, 8, 9 et j'arrive sur le 10. Donc c'est facile. J'ai juste à compter le nombre de paquets. Là, si je n'ai que les heures d'afficher, je vois qu'il est 2 heures. Si je veux les minutes, je compte 2 paquets de 5. La même chose que 2 heures. Si je compte en minutes, c'est 10 minutes. 3 heures. Si je veux le transformer en minutes, 3 paquets de 5. 5 et 5, 10. Et encore 5, 15. Essayons avec 6. 6 paquets de 5. 5 et 5, 10. Encore 5 et 5, 10, ça fait 20. Encore 5 et 5, encore 10, ça fait 30. J'ai bien 30 minutes. Nous, en CP, on ne va pas s'embêter avec toutes les minutes pour l'instant. On va regarder les heures qu'on dit pleines, c'est-à-dire au top départ, et les demi-heures, quand l'aiguille a fait la moitié du chemin. Tu vois? Je coupe en deux. Demi, c'est 30. Donc là, par exemple, quelle heure il est? Est-ce que tu arrives à trouver? L'heure, elle montre 2. Il est donc 2 heures. Les minutes, elles montrent 0. 2 heures, 0 minutes. Fastoche, non? Allez, je fais tourner l'heure. Quelle heure il est maintenant? Il est 6 heures, 0 minutes. 6 heures tout pile, 6 heures pleines. On a écrit 6 heures, 0, 0. Un petit dernier. Ici, il est 9 heures, 0 minutes. 9 heures. Il est 9 heures tout pile. Ça va? Comme tout à l'heure, si tu te souviens bien, je t'avais montré que l'aiguille pouvait faire la moitié du chemin. Ben, c'est exactement la même chose, mais avec l'aiguille des minutes. Là, elle a fait un quart du chemin, elle aussi. Là, elle a fait la moitié du chemin, elle aussi. Puisque elle va avancer, hein, l'aiguille des heures va avancer 1 heure, puis encore 1 heure, puis encore 1 heure. Mais pour qu'une heure se passe, il faut que notre aiguille bleue ait fini son tour. Seulement quand elle arrivera au-dessus, l'heure sera finie et on passera à la prochaine. T'as vu ça? Ah oui, donc du coup, moi je vais laisser mon doigt qui accroche l'heure et on va continuer notre parcours. T'es prêt? On démarre d'1 heure. 1h15, elle commence tout juste à avancer son chemin. 1h30, je place l'aiguille des heures à la moitié du chemin, puisque mon aiguille des minutes, elle, a fait la moitié du tour de l'horloge. Là, regarde, on est presque à la fin. Donc elle est presque arrivée sur 2 heures.
Et on arrive au top départ. L'heure est arrivée à 2. Il est 2 heures. Alors, est-ce que tu arriverais à lire, sans tomber dans les pièges, cette heure-là? On est entre 9 heures et 10 heures. Donc, comme on n'est pas arrivé sur le 10, c'est qu'il est encore que 9 heures. Et mon aiguille des minutes montre 30. Il est 9 heures et 30 minutes. Bravo. Allez, maintenant, je t'en prépare quelques-uns et c'est toi qui lis. D'abord des heures pleines, ensuite des heures avec des demi-heures. Ça marche? Qu'est-ce que tu en penses? On regarde l'aiguille des heures. Elle est tout pile sur le 11. Il est donc 11 heures. L'aiguille des minutes est au top départ. 11 heures, tout pile. 11h00. Un petit défi juste avant de changer d'heure. Si je suis l'après-midi, je rajoute 12. 11 plus 12. J'attrape les unités. Ça fait un 3. 1 plus 1, ça fait 2. Ah! On dit 23 heures. Là, on est presque au milieu de la nuit. Super. Heure suivante. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde l'aiguille des heures. Regarde l'aiguille des minutes. Rouge lit rouge. Il est 3 heures. 0 minutes. Il est 3 heures. Et si je suis l'après-midi, je me rappelle que je suis déjà arrivée une fois à 12 et que je continue mon chemin. 12 plus 3, 15. Bravo, on dit qu'il est 15 heures de l'après-midi, l'heure de la récréation. Et maintenant, t'en penses quoi? Bah oui, bien sûr que c'est facile. T'as vu tout de suite qu'il était 23h,32. Non, c'est pas ça. Ah mince. Bah oui, il est 5 heures. Eh oui. Et si je suis en après-midi, 5 plus 12, 17. Trop fastoche. Un petit dernier? Quelle heure est-il? 7 heures. Souvent, c'est l'heure où on se lève pour aller à l'école. Et si on est le soir, 7 plus 12, je continue mon chemin. 12, le 2 du 12 plus 7. 7 et 2, ça fait 9. 10, 9, il est 19 heures. Bravo. Allez, maintenant, on passe avec les demi-heures. Ne te laisse pas piéger. Attention. Alors, qu'en penses-tu? Je regarde l'aiguille des heures. Elle est entre 2 et 3 heures. Ça veut dire qu'il est 2 heures ou qu'il est 3 heures? Elle va dans ce sens-là. Elle n'est pas encore arrivée sur le 3, donc il est encore 2 heures. Et combien de minutes? Eh oui, il est 2h30. 2h30 minutes. Si je suis l'après-midi, 12 plus 2, 14h. 14h30. Super. Et là, je suis entre le 9 et le 10. Le 9 est plus petit que le 10, ça veut dire que je suis partie du 9. Je ne suis pas encore arrivée au 10, il est bien 9 heures. Ouais, t'as raison. Je suis toujours sur 30 minutes. 9h, 30 minutes. 9h30, c'est bientôt la récré à l'école. Ou alors, si je suis le soir, attention, j'ai tout ça en plus. 12 plus 9, 21. Il est 21h30. C'est l'heure d'aller au lit. Allez, dépêche-toi. Hop, 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 hop. Et on termine sur celui-ci. Qu'est-ce que tu en penses? On est entre le 12 et le 1. Et oui, cette fois-ci, même si le 12 est plus grand que 1, comme on tourne toujours dans ce sens, l'aiguille vient bien du 12. Il est donc 12 heures. 12 heures et 30 minutes. Donc on peut dire aussi qu'il est midi, puisque 12 heures on l'appelle midi. Ça veut dire la moitié de la journée, ça tombe bien, on est arrivé à la moitié, puisque c'est 12 et encore 12 pour la journée. Midi 30. Il est midi 30. On dit aussi midi et demi. Et si on est pendant la nuit? 12 plus 12, 24. Alors 24 heures, on appelle ça minuit. Il est minuit 30. Et voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est pas si difficile finalement. On se rappelle que les nombres se suivent
jusqu'à 12 et que pour trouver les minutes, on a l'indice des heures à transformer en nombre de paquets de 5. Hyper facile. Le seul piège, c'est que l'aiguille des heures suit un peu le trajet de l'aiguille des minutes. Si l'aiguille des minutes a traversé la moitié de l'horloge, l'aiguille des heures a traversé la moitié du chemin pour arriver à l'heure d'après. Voilà. Allez, à tout bientôt.